Rebonjour. Alors, générer des tableaux aléatoires, c'est un petit peu délicat potentiellement par rapport à juste des objets. Ça serait intéressant de pouvoir générer des tableaux aléatoires. Ça pourrait être un tableau de données quelconque, ça pourrait être un tableau qui contient des objets. D'accord? Dans tous les cas, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Si je prends cet exemple ici, j'ai une classe avec à l'intérieur un tableau d'entier aléatoire. D'accord? Là, je me déclare ma classe, mon objet, avec un new, je le crée, et ensuite je le randomise. Qu'est-ce qui se passe avec mon tableau? Eh bien, on a randomisé ce tableau, donc on a randomisé ce qu'il y a à l'intérieur, mais on a aussi un souci qui est la taille de ce tableau. Et la taille du tableau, c'est une des variables de ce tableau. On n'a pas forcément envie de générer un tableau de millions d'éléments si ce n'est pas nécessaire. La mémoire va exploser et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc il faut qu'on fasse attention en fait avec cette taille. Donc typiquement, c'est quelque chose qu'on peut contraindre. D'accord? Un tableau, en fait, il a une variable qui est intrinsèque à un tableau, qui est la taille. Et donc j'ai le droit d'ajouter en fait dans ma classe une contrainte de ce type-là en disant tab.size est plus petit que 10. Et donc ça va me générer un tableau dont la taille est comprise entre 0 et 9. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut mettre en place si vous randomisez un tableau. Sinon, vous avez toutes les chances d'avoir des tableaux qui deviennent énormes, qui ne vont pas se passer correctement. Un petit exemple ici, vous avez vu que précédemment, je vérifiais toujours la valeur de retour de randomize, pour savoir si ça s'était bien passé ou pas. Si j'ai pas envie de le vérifier pour je ne sais quelle raison, il faut quand même que je le casse parce qu'il n'est pas heureux que je n'utilise pas cette valeur. C'est pas légal. Donc en fait, j'ai le droit de faire ça. Je le caste en un void apostrophe. Et de cette manière-ci, ça me permet en fait de randomiser sans vérifier la valeur de retour. Je ne dis pas que c'est une bonne manière de faire. On conseillera plutôt de vérifier la valeur. Est-ce que le randomize s'est bien passé ou pas? Mais si on ne veut pas, il faut faire un cast de cette manière-ci. Maintenant, dans l'exemple précédent, j'ai contraint la taille du tableau. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de pouvoir contraindre le contenu de ce tableau, pas seulement la taille. Donc, je vais pouvoir le faire aussi, vous avez l'exemple à disposition. Donc là, j'ai une contrainte pour la taille de mon tableau, et puis j'ai une contrainte sur les valeurs. Là, j'utilise un for each qui va me permettre en fait d'appliquer cette contrainte pour tous les éléments du tableau, en disant c'est pour chacun des indices du tableau, table de i, alors j'aimerais que table de i, donc la valeur du tableau soit plus grande que 10 et qu'elle soit plus petite que 30. D'accord? Ce for each, c'est aussi un mot-clé système Verilog. Pour tout ce qu'on peut faire avec ce type de choses-là, vous avez la référence, manuel de référence système Verilog qui vous indique un peu tout ce qui est possible. Donc là, c'est intéressant parce que j'ai le droit de contraindre le contenu même de mon tableau, pas seulement sa taille. D'accord? C'est quelque chose qu'on va utiliser assez souvent aussi. Donc là, je suis sur un tableau qui est un tableau d'entier. Maintenant, on va aussi se retrouver avec des tableaux qui vont contenir des objets. Et oui, parce que on va utiliser des objets un peu tout le temps en simulation. Donc on aura assez facilement un tableau de transaction, par exemple, qu'on voudrait peut-être randomiser. Ici, j'ai un packet array qui contient un tableau de paquets, et puis j'aimerais le randomiser. Donc là, qu'est-ce que je fais? Là, j'applique ma bonne pratique de dire je vais contraindre la taille. Donc là, je garantis que mon tableau ne va pas être énorme. Donc qu'est-ce qui se passe avec les objets à l'intérieur? Et en fait, là, si je le randomise, le tableau est créé avec une table aléatoire, mais les objets ne vont pas être créés. C'est-à-dire que c'est un tableau de pointeurs sur nul, plus ou moins. D'accord? Donc si je le randomise, je ne vais pas créer mes objets. Donc si je veux pouvoir randomiser correctement, créer mes objets effectivement dans le tableau, je vais pouvoir utiliser la post-randomisation. On retrouve notre très chère post-randomisation. Comment est-ce que je vais le faire? Je vais le faire de cette manière-ci, en disant je garde ma contrainte sur la taille du tableau, et dans la post-randomisation, je vais devoir créer les objets pour remplir mon tableau. En fait, je dois le faire moi-même, ça c'est difficilement négociable. Et ensuite, je vais pouvoir les randomiser. Donc là, qu'est-ce que je fais? Dans post-randomize, je sais que mon tableau il a été créé. Donc je parcours tout le tableau, je crée chacun des objets de mon tableau, ici à mon indice i, et ensuite je le randomise. Et donc ça va appeler la randomisation sur l'objet que j'aurais créé précédemment. Donc ça, c'est la bonne manière en fait de créer un tableau avec des objets dynamiques qu'on voudrait avoir à l'intérieur.
Évidemment, ces objets pourraient eux-mêmes contenir des tableaux qui eux-mêmes vont être randomisés avec d'autres objets randomisés, etc. Voilà, donc avec ça, vous avez de quoi créer correctement des tableaux. On terminera avec une dernière petite vidéo sur le mot de la fin de la randomisation.